La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Flash Bourse, notre rendez-vous boursier hebdomadaire. Ce dimanche, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Wilfried Beckett de BC Bourse que nous retrouvons avec un grand plaisir, la question Facebook #FlashBourse et pour finir, votre séquence culte, comprendre la bourse et son fonctionnement. La plus forte hausse de la semaine, Palm Côte d'Ivoire a terminé à 9 000 francs CFA en progression de 8,37%. Quant à la plus forte baisse de la semaine, elle est enregistrée par le titre SODE Côte d'Ivoire avec un repli de 14,43% à 47 060 francs CFA. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour Wilfried, alors que dire de cette semaine? Quels en sont les faits marquants? Bonjour Alexis, bien que le marché ait terminé la semaine dans le rouge, seuls les indices sectoriels BRVM Finance et BRVM Services Publics sont en baisse. Pour le BRVM Finance, excepté la BCC et la BOA Bénin qui ont gagné environ 4% sur la semaine, toutes les autres banques ont clôturé la semaine dans le rouge. S'agissant du BRVM Services Publics, la baisse des cours des actions Sodeci et la chute légère enregistrée par Onatel, second poids lourd du secteur, sont les deux éléments qui ont contribué à la baisse de l'indice. Je rappelle tout de même que dans l'ensemble, les deux indices sectoriels BRVM Finance et BRVM Services Publics sont les deux qui ont mieux résisté à la baisse de l'ensemble de la BRVM par rapport au début de l'année. Merci Wilfried, vous nous avez habitués ces dernières semaines à faire le point des chiffres publiés par les entreprises cotées. Alors cette semaine, avez-vous de nouveaux chiffres? Oui, tout à fait. En fait, cette semaine a été plutôt riche en termes de publications semestrielles, voire même de publications à fin septembre. Même si beaucoup reste à faire en termes de communication financière, il faut reconnaître que les sociétés cotées ont beaucoup amélioré leur politique de diffusion d'informations financières ces dernières années. À ce jour, la quasi-totalité des entreprises ont donc publié les chiffres à mi-parcours. Ainsi, sur la semaine, nous avons eu droit à un peu plus d'une quinzaine de publications, dont 4 à fin septembre 2017. Ça fait quand même beaucoup de chiffres à digérer. En effet, ça fait beaucoup de chiffres à digérer pour le commun des mortels, mais sûrement pas pour un expert de chez BC Bourse. Alors, en quelques mots, que pouvons-nous retenir? Alors, très rapidement, pour les données semestrielles d'abord, il faut noter que Tratafrique Motor, Air Liquide Côte d'Ivoire et Uniwax ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 11%, 9% et 4% respectivement. Pour les deux dernières, cette baisse s'explique par des perturbations au niveau des outils de production. Toujours au niveau des chiffres semestriels, publié cette semaine, la BOA Sénégal est la société dont le chiffre d'affaires a enregistré une meilleure performance par rapport à l'année dernière. Intéressons-nous maintenant aux bénéfices semestriels. À ce niveau, la compagnie ivoirienne d'électricité voit son bénéfice net chuter de 83% et pour la fin de l'année, il faut s'attendre à la constatation d'une provision d'environ 4 milliards de francs CFA, ce qui ne vient pas arranger la situation de la CIE. Car, je vous le rappelle, les provisions constatées viennent d'une certaine manière réduire les bénéfices de la société. Pour finir avec les chiffres semestriels, on peut noter que la société Air Liquide Côte d'Ivoire affiche un déficit de près de 480 millions de francs CFA. L'entreprise espère toutefois atteindre ses objectifs pour cette année 2017 grâce à la mise en route d'un nouvel outil de production. Venons-en maintenant aux publications des chiffres à fin septembre. À ce niveau, nous avons eu droit aux chiffres de la BOA Burkina, de ETI, d'Onatel et de la société ivoirienne de banque.
Dans le lot, seul ETI affiche des performances négatives avec un produit net bancaire qui recule de 5% et un bénéfice net qui baisse de 12%. La société ivoirienne de banque affiche quant à elle des meilleures progressions. Le PNB progresse de 21% et le résultat net de 25%. Je vous remercie Wilfried. C'est avec plaisir Alexis. Et maintenant que nous disposons de la quasi-totalité des chiffres à mi-parcours, je pourrai dans la semaine prochaine vous faire un point synthétique. C'est bien noté Wilfried, je ne manquerai pas de vous rappeler cette promesse. Merci et à la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons répondre à la question Facebook de Monsieur Diop. Il demande quels produits financiers sont disponibles à la BRVM. Alors Monsieur Diop, sachez que la BRVM offre 3 types de produits financiers. Les actions, les obligations et accessoirement les droits. Les actions représentent une participation au capital d'une société. Elles rendent le détenteur propriétaire en partie de cette dernière. Les obligations sont des titres de créance. L'épargnant ou l'investisseur qui achète une obligation fait un prêt à l'entreprise ou à l'émetteur en attendant un remboursement à l'échéance. Ce dernier peut être un État, une collectivité locale, une entreprise publique ou privée ou même une organisation internationale. Et enfin, les droits de souscription confèrent à un actionnaire ordinaire le droit d'acheter d'autres actions à un prix fixé à l'avance. Les droits d'attribution, quant à eux, permettent à l'actionnaire d'obtenir des actions nouvellement émises. Pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à consulter le site de la BRVM sur les www.brvm.org. Comment gagner de l'argent avec des actions? Tous les ans, les actionnaires, c'est-à-dire toutes les personnes, physiques ou morales, qui détiennent les actions de l'entreprise, touchent une part des bénéfices réalisés, appelés dividendes. Imaginez que vous achetez des actions d'une entreprise qui transforme des produits du terroir. Avec votre argent, l'entreprise achète de nouvelles machines permettant d'améliorer le processus et de combler ainsi les demandes de la clientèle. C'est donc grâce à vous que l'entreprise a pu acheter des machines, produire plus, augmenter ses ventes et donc ses bénéfices. Pour vous récompenser, elle vous reverse donc des dividendes une fois par an. Plus le bénéfice de l'entreprise est gros, plus le dividende par action est élevé, plus vous avez d'actions, plus vous touchez de dividendes. En plus des dividendes que vous touchez, le prix de vos actions peut augmenter lui aussi. En effet, si l'entreprise est en pleine forme, elle attire d'autres investisseurs qui se battent pour vous acheter vos actions. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain soir pour un nouveau numéro de Flash Bourse. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.